Dans tous nos pays, on a besoin d'argent pour l'éducation, pour la santé, pour agir pour le climat. Il faudrait rénover toutes les maisons, il faut faire des transports en commun, il faut aider les agriculteurs à se transformer, il faut aider aussi l'Afrique qui souffre encore plus que nous du dérèglement climatique. Donc pour tout ça, il faut trouver de l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et si on veut gagner la guerre contre le dérèglement climatique, il faut de l'argent. On a entendu les gilets jaunes, ce n'est pas ceux qui gagnent 1500 ou 2000 par mois qui doivent être taxés. Donc au niveau du Parlement européen, on a réfléchi et j'ai fait approuver, j'étais un des responsables du rapport qui dit comment on peut trouver de l'argent pour le climat. On peut mettre en place une taxe digitale, une taxe carbone aux frontières, il y a plein de bonnes idées. Mais la plus importante, celle qui peut rapporter beaucoup d'argent, c'est une taxe sur les transactions financières, ce qu'on appelait la taxe Tobin autrefois, du nom de James Tobin, le prix Nobel qui a eu l'idée. C'est très simple, tout le monde paye de la TVA. Quand on fait nos courses, quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai payé 20% de TVA. Et même les plus pauvres, même les gens qui vivent dans la rue, un SDF, quand il a 3 € de côté, il va s'acheter de quoi manger et il paye 5,5% de TVA. Donc tout le monde en Europe paye au moins 5,5% de TVA. Tout le monde, sauf les marchés financiers. Aujourd'hui, c'est 0,0%. 0,0 la TVA sur les marchés financiers. Donc le Parlement européen, tout le monde, sauf l'extrême droite, demande une taxe, une petite, au début elle serait seulement de 0,1%, mais une petite taxe, et ça redonnerait presque 60 milliards chaque année. Et si on sait qu'on a chaque année 60 milliards, on peut commencer à rénover pas mal de maisons, à faire des transports en commun. Ça n'est qu'une idée, c'est celle qui fait déjà consensus au Parlement européen, mais donc on se bat pour la concrétiser, pour qu'elle devienne réalité, mais on se bat aussi pour faire avancer d'autres idées comme la taxe sur les milliardaires que proposent Thomas Piketty et Gabriel Zucman. Je ne parle pas des gens qui ont mis 500 000 € ou 1 million de côté après avoir travaillé ou qui ont hérité d'une belle maison de leur famille. Piketty et Zucman parlent d'une taxe sur les milliardaires, ceux et celles qui ont 1 milliard de capital ou qui ont plusieurs millions. Et une petite taxe sur les milliardaires nous donnerait 150 milliards chaque année. Donc il y a aux États-Unis, une autre idée, Joe Biden a mis en place une taxe sur les rachats d'actions. Quand M. Pouyanné, quand Total fait tellement de bénéfices qu'il donne 10 milliards en dividendes, 10 milliards et 7 milliards pour racheter des actions, pour faire monter le cours de l'action, eh bien aux États-Unis, Joe Biden a créé une taxe de 1% sur les rachats d'actions et maintenant il veut la porter à 4%. Je pense qu'on devrait faire pareil que Joe Biden. Mais je pense qu'on a tous conscience qu'on est dans un moment critique et que la Ligue de l'enseignement est née d'un moment où la République était en danger. J'ai fini mon exposé là, en montrant une image que j'ai dans mon bureau au Parlement. 2 images. Une image, c'est le mur de Berlin qui tombe parce que les citoyens en ont marre de ce mur et veulent vivre joyeux et libres. Et puis une autre image, c'est en 1872, quand les ancêtres de la Ligue de l'enseignement ont rassemblé 1 200 000 signatures. 1 million, les pétitions, les voix, les carrioles qui remontent vers l'Assemblée nationale pour dire on veut une loi qui organise l'éducation laïque, gratuite et obligatoire. On veut que nos enfants aillent à l'école. Et donc il foutait la pression. C'est comme ça que la Ligue de l'enseignement est prête et a commencé, est née, pour mettre la pression sur les politiques en disant on veut une loi qui permet à tous nos enfants d'aller à l'école. Donc aujourd'hui, y compris beaucoup l'ont dit, la Ligue de l'enseignement et d'autres, on a conscience que le pays ne va pas bien et qu'il y a besoin de porter des solutions de justice sociale, des solutions sur le climat, des solutions pour lutter contre la précarité des jeunes. Il y a des pays comme le Danemark où il y a une allocation d'autonomie. Est-ce qu'on fait campagne pour obtenir aussi pour tous nos jeunes de 18 à 25 ans une allocation d'autonomie qui leur permet d'être dans de bonnes conditions pour vivre et pour étudier au lieu d'accumuler les petits boulots ou d'aller à la soupe populaire. Donc il y a des solutions. Il faudra, le mieux ce serait aussi qu'on arrive à prendre le pouvoir, parce que si on a Darmanin ou Le Pen au pouvoir dans 4 ans, ça va être encore pire. Mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi des victoires d'étape et qu'on fasse campagne. Et j'étais très heureux que la Ligue de l'enseignement m'invite, parce que je pense que la Ligue est un très beau réseau avec des vraies valeurs, une vraie organisation, et qu'avec d'autres, on peut avoir des victoires d'étape. Face à l'urgence climatique, il faut en même temps qu'on arrive à changer nos comportements personnels. Moi qui suis pourtant un bon Béarnais, mais j'ai biberonné au jambon de Bayonne, mais j'essaye de ne pas manger de la viande tous les jours. Il y a 2 jours ou 3 jours par semaine où je ne mange pas de protéines animales et j'arrive à vivre. Je ne prends jamais l'avion dans ma vie personnelle. Comme député, quand je dois aller en Afrique pour travailler avec d'autres députés africains, je prends l'avion. Mais sinon, dans ma vie personnelle, je ne prends jamais l'avion. Le matin, je prends mon vélo qui est attaché au pied de chez moi. Je vais au Parlement en vélo et c'est très bon pour la santé et ça réveille. Même hier, il pleuvait à Bruxelles, ça réveille. Donc on peut faire des choses dans notre vie perso, mais il faut des changements collectifs. Dans mon coin des Pyrénées, il n'y a aucun transport en commun. Tous ceux qui ont du boulot, ils prennent la voiture pour aller à Argelès ou à Pierrefitte. Donc si on n'a pas investi dans les transports en commun, on ne peut pas leur demander de changer leur comportement perso. Ils sont obligés de prendre la voiture. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre la pression
Et aujourd'hui, au niveau européen, l'ensemble du Parlement européen, sauf l'extrême droite, demande la taxe sur les transactions financières, la taxe sur la spéculation. Et le seul pays qui bloque, c'est la France, c'est Bruno Le Maire, c'est Emmanuel Macron qui refuse même une petite taxe, il refuse même 0,1% de taxe. Donc à nous qui sommes en France de mettre la pression, d'aller voir des députés. La semaine prochaine, je vais rencontrer des députés du MoDem pour leur dire est-ce que vous pouvez nous aider pour mettre la pression sur Bruno Le Maire pour que la France change de position et accepte la taxe sur la spéculation. Donc chacun de nous peut, autour de lui, expliquer l'urgence climatique, aller voir ses députés et là on prépare une grande campagne pour obtenir des financements pour le climat. Alors, le 9 juin prochain, on va voter pour les élections européennes. C'est une élection vraiment importante parce qu'il y a beaucoup de choses qui se décident au niveau européen. Ceux qui vous disent que 80% des choses se décident au niveau européen, c'est du pipeau. La plupart des décisions se prennent encore au niveau national ou au niveau local. Mais il y a des choses importantes au niveau européen, donc ce serait mieux. Aujourd'hui, la droite a la majorité au Parlement. Le premier groupe aujourd'hui au Parlement, c'est la droite. Et ils disent qu'il faut faire une pause sur le climat. Ils expliquent qu'il faudrait construire des murs aux frontières de l'Europe pour se protéger, c'est horrible, des réfugiés. Et nous, on pense au contraire qu'il faut une Europe qui agit encore plus fortement pour lutter contre le réchauffement climatique en Europe et en Afrique. Une Europe qui est capable de trouver des nouvelles ressources pour aider au développement économique de l'Afrique. Ce qui se passe en ce moment à Lampedusa est horrible. Des milliers de gens qui se noient dans la Méditerranée et après ça, ça donne l'impression qu'on n'est pas capable d'accueillir 10 000 ou 20 000 personnes, alors qu'on serait tout à fait capable de les accueillir. Moi, quand j'étais petit, on avait 3 boat people à la maison. Dans la France, avait accueilli 150 000 réfugiés des boat people, y compris dans notre famille. Papa travaillait à EDF, on avait une belle maison, on avait accueilli 3 jeunes boat people et on vivait très bien. Donc c'est faux de dire que l'Europe ne peut pas accueillir ceux et celles qui arrivent à Lampedusa, mais ce serait clair que si on avait un vrai projet de coopération, tourner la page, ce qu'Emmanuel Macron est incapable de faire, mais tourner la page dans nos relations avec l'Afrique et au niveau européen, ouvrir une nouvelle page de coopération avec l'Afrique, y compris avec des financements pour un développement économique, un développement de l'électricité pour tous. Si on veut sortir des énergies fossiles, il faut permettre le développement des renouvelables et de l'électricité pour tous. Donc, les élections européennes peuvent se jouer là-dessus, sur est-ce qu'on est capable d'aider les gens dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se privent quand ils vont faire les courses, quand ils arrivent à la caisse, ils doivent laisser des produits parce que c'est trop cher. Quand Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche, il a envoyé un chèque de 1 400 $ pour chaque adulte. Chaque adulte américain a reçu une aide. Donc moi, j'aimerais que l'Europe s'intéresse plus à la vie quotidienne, en même temps à la vie quotidienne des gens, avec des aides, en faisant baisser le prix de l'électricité, avec des aides. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau national et qu'on ne fait pas en France. Pedro Sanchez, il a fait baisser le prix de l'électricité. Le socialiste espagnol a fait baisser le prix de l'électricité. Il a supprimé la TVA sur les produits de première nécessité. Et en même temps, il a créé un impôt sur les super profits pour qu'il n'y ait pas plus de dettes. Donc déjà, au niveau français, on pourrait faire plein d'autres choses. Mais au niveau européen, nous, on veut se battre pour une Europe plus démocratique, une Europe qui investit sur le climat et sur la justice sociale. Un des enjeux de la prochaine élection, le 9 juin, c'est qui c'est qui a le premier groupe au Parlement européen. Est-ce que c'est la droite qui nous dit qu'il faut faire une pause sur l'action climatique, la droite qui voudrait construire des murs aux frontières de l'Europe pour que les réfugiés ne puissent pas du tout rentrer. Est-ce qu'on laisse la peur l'emporter, la peur et l'égoïsme et le cynisme et le libéralisme en matière économique, ou est-ce que c'est des groupes qui portent nos idées, qui gagnent et qui sont majoritaires au Parlement européen, et du coup on pourrait accélérer la transformation de l'Europe pour une Europe qui taxe les milliardaires, une Europe qui taxe la spéculation, non pas pour créer des taxes. Quand je me réveille le matin, je ne veux pas créer des taxes, mais parce que pour que tout le monde, qu'on puisse investir dans le logement, qu'on puisse investir dans la santé, qu'on puisse investir dans le climat.